Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Toy World M02B Assault, qui est une version masterpiece de Toy World de Thrust des Coneheads. Et la boîte, elle est massive. Juste petite comparaison là. J'ai quand même des grosses mains là, mais c'est une gigantesque boîte. Juste avant de passer à la boîte, avec l'achat de la figurine, j'ai reçu 2 de ces petites boîtes là. Et comme tout bon produit Toy World, nous recevons un petit kit avec un stand pour la figurine. Maintenant, elle vient avec 2. Donc, ouais. Ceux qui sont habitués d'acheter des jouets de Toy World ont reçu souvent ces plaquettes-là. Si vous avez acheté des Autobots, vous avez des plaquettes orange. Si vous avez acheté des Decepticons, c'est noir ou mauve, je crois. Mais bref, ça vient avec un petit stand que l'on peut brancher ici. Donc en mode jet, on peut le reposer dessus. Et nous avons ces petites pinouches triangulaires que si on veut mettre, mettons, une base plate et l'autre base comme un mur, on peut mettre ces petites pinouches là pour solidifier le mur. Donc ouais, au début je croyais pas vraiment m'en servir, mais là, à force de commander des jouets de Toy World, je commence à avoir une belle collection de ces plateformes, donc on va peut-être m'en servir un jour, bientôt. Donc on met ça de côté. L'autre, évidemment, c'est identique, donc on met de côté. Et on revient à Toy World Assault, qui est, comme je disais, une gigantesque boîte. Donc, sur le côté, nous avons Toy World, rien de l'autre, rien sur dessus, rien en dessous, et des trucs Lego en arrière. Donc, on ouvre la boîte, et à l'intérieur, nous avons tout d'abord la carte traditionnelle que tout bon third party ont. Carte en plastique, style carte de crédit, avec le artwork dessus. Personnellement, je tripe jamais sur ces cartes-là. On peut voir les statistiques. Donc, pas très fort. Beaucoup d'endurance et on s'en fout. Nous avons également un gigantesque autocollant. D'habitude, les Toy World, ils viennent tout le temps avec la carte que l'on reçoit en grosseur d'autocollant aussi. Mais celle-ci, on reçoit avec un super gigantesque autocollant. C'est super cool, mais à grosseur d'autocollant, j'ai pas de place à mettre ça. Ou foutre cet autocollant, tu sais. Tellement gros. Et nous avons les instructions en une seule feuille non pliée. Avec encore le artwork dessus. Transformation relativement simple. Il y a beaucoup de petits trucs qui bloquent un petit peu difficile, mais c'est relativement très simple comme transformation. Et maintenant, on va mettre juste la boîte comme ça ici pour voir. Et on ouvre la mousse. On met de côté. Nous avons une autre mousse en belle petite forme de jet. Et nous avons Thrust ici. Juste avant, nous avons ici des petits couvercles de trous de vis. Donc, c'est toujours très apprécié que l'on ait ça. Et ici aussi, nous avons un autre petit accessoire que j'essaie de sortir. Donc, on va mettre de côté un tout petit cellulaire. Bon, j'ai aucune idée d'où ce que ça vient. Ça vient probablement de cet épisode que tout le monde se souvient, mais pas moi. Mais bref, un petit cellulaire avec des petits détails, bouton vert, bouton noir, plaquette grise. Quand même intéressant. Un petit communicateur cool, mais... ouais, ça vient de tel épisode que personne n'a jamais vu, que tout le monde se souvient, ou bref. Ici, nous avons ces armes, les missiles. On ferme. Donc, quand même, superbe beau missile. Des null rays. Ils se détachent pas. Donc, si j'ai un canon avec le missile,
On a un beau petit détail d'une turbine rouge et d'un petit truc de ventilation rouge aussi. Les deux sont identiques. Et juste ici, on a deux trous. Ils sont présentement vides. Mais originalement, ce sont les petites ailes ici qui sont séparées, qu'il faut les poser manuellement. Moi, je les ai déjà posées, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est simplement une précaution. J'imagine que Toy World ont mis les petites ailes ici pour ne pas les abîmer ici. Donc, quand même très apprécié. Et maintenant, on va sortir le jet de son socle. Et on va mettre la boîte de côté. Donc, nous avons Thrust. Et il est simplement génial. Très, très lourd comme figurine. Il y a beaucoup de die-cast de métal à l'intérieur. Les réacteurs sont en die-cast, en métal. Les pieds qui sont à l'intérieur ici sont en métal. Et le plus fermé. Ok. Les pieds sont en métal, les réacteurs sont en métal, la cuisse ici, les cuisses ici sont en métal, les avant-bras ici sont en métal. Vraiment beaucoup de métal à l'intérieur de la figurine, ce qui fait qu'elle est très lourde. Juste ici, on a des petites roues d'atterrissage. On peut les sortir. Les roues sont en métal. Et les roues sont sur un petit spring. Si on peut faire focus. Focus. Les roues sont sur un petit spring. C'est vraiment cool. Et on peut venir à l'avant ici, sortir aussi le train d'atterrissage. Et lui, il est un tout petit peu plus difficile à chercher. Donc on peut venir... ouais, lui aussi est en spring, en ressort. Je l'ai rentré plus au fond. On va chercher un meilleur petit couteau. Voilà, donc ici, on a le petit train d'atterrissage aussi sur un ressort. Et on peut refermer la porte. Et nous avons Thrust, Masterpiece, Toy World. Et il est vraiment génial. Petite comparaison ici avec le Masterpiece MP03 Starscream de Hasbro. Et ouais, c'est un petit peu difficile de comparer un peu parce que les deux sont quand même très gros. Ils sont au bout de mes bras. Peut-être plus comme ça. Mais ouais, les deux sont exactement de la même taille, ce qui est vraiment bien. Par contre, en mode robot, les deux commencent à faire de la différence. Le Toy World est quand même beaucoup plus grand que le Masterpiece. Donc, ouais, il roule très bien sur ses roues. Donc, on va serrer le train d'atterrissage. On referme. On referme. On revient ici. On referme. Et voilà. Donc, sinon, quand même bien les détails. Les petits réacteurs ici peuvent tourner. Bon, ça va faire plus de bruit dans les, dans les speakers, mais bref. Oui, les petites hélices tournent avec le vent. Sinon, pas d'autre chose vraiment à dire. On peut mettre ses missiles. On a des trous en arrière ici et deux en avant. Étrangement, le point en arrière ici est très très lousse. Donc on le branche et voilà, ça tient pas. Il tient par contre très bien dans ceux ici en arrière et ceux en avant. Donc juste là, comme ça tient très bien. Donc voilà. Par contre, ça aurait été beaucoup mieux si on aurait pu le mettre en arrière ici. Ça dépasse un petit peu moins, quand même mieux. Mais ouais, ça tient vraiment pas très bien. On peut aussi les mettre ici en avant sur les bras. On a beaucoup de choix. Maintenant, passons à la transformation. Tout d'abord, il faut ouvrir le petit panneau ici, qui est le frein de jet, le air brake qu'on dit. Mais ça va très bien aussi si on tire un petit peu. Juste le briser, et voilà, on ouvre ça. Et puis maintenant, il faut séparer la pièce ici. Donc, si on peut juste tirer un petit peu comme ça
ça l'aide. Et on peut ouvrir maintenant. Faire la même chose de l'autre côté. On met une. Quand même difficile. Et de deux. Et voilà. C'est ouais, c'est quand même très difficile à aller chercher, mais quand même facile. Donc, on peut venir lever ça ici. C'est comme sur un slider. Oups. Donc, le panneau, il glisse par en dessous. On glisse ici. Les ailes, maintenant. On peut venir juste baisser l'aile un petit peu vers le bas. Et ça la fait sortir ici de son point qui est juste ici. Et en même temps, on fait pivoter. Comme ça. Donc, on baisse, on pine, on tourne, et voilà. Maintenant, les ailes sont hors de la... sont ailleurs, comme... On va pouvoir travailler, comme du monde. Maintenant, les jambes. Si vous regardez à l'intérieur ici, ou sur le côté, les jambes sont comme les Combiner Wars. Donc, on ouvre comme ça. Et on vient brancher juste ici. C'est un petit peu difficile à voir. Mais bref, on vient brancher ici, ici. On peut séparer les jambes maintenant. Et ensuite, le petit panneau ici, on le baisse. Et on peut voir un tout petit slider. Donc, on le glisse d'environ quelques millimètres. Et c'est tout. Et on vient le rebrancher. Et on referme la jambe au complet. On fait la même chose de l'autre côté. On plie 90 degrés. On pousse quelques millimètres. Et on referme. Et on referme le panneau au complet. Comme ça. Les ailes ici, on les lève de quelques centimètres. De l'autre côté ici, on fait juste lever le petit aileron. Clic, comme ça. On pivote. On ouvre les pieds ici. On sort les pieds. On pivote. Et on referme. Même chose de l'autre côté. On ouvre, on sort le pied, on le pivote et on referme. Voilà. Et nous avons les jambes complètement transformées. Maintenant, on va lever un petit peu la caméra. Les bras maintenant. Pas tellement trop compliqué, mais il y a beaucoup de trucs qui vont être dans les jambes, dont les ailes. Donc, moi, je vais me les mettre en arrière comme ça. On peut fermer le frein aérien ici. On va juste baisser un petit peu. Les bras, on vient séparer les bras de côté ici. Côté comme ça. On peut venir tirer sur le bras. On tire comme ça. On vient en dessous. On ouvre la main. On ouvre comme ça. Et il y a comme un petit table ici qui va venir se brancher en haut. Comme ça. On peut venir pivoter le point. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On glisse et le petit tab, on glisse en dedans. Et voilà, on tourne le point. Et les bras sont maintenant faits. Maintenant, ça vient la partie vraiment difficile. On ouvre le torse comme ça pour séparer la torse ici de ça. On a des petits panneaux noirs sur le côté que l'on doit ouvrir complètement ici. Ces petits panneaux-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, le petit panneau ici. On va le chercher en dedans et on l'ouvre sur le côté. Ces panneaux-là ici, on les sépare, qui sont très difficiles à... Et voilà, ils sont quand même très bien collés ensemble. Donc on les pivote. On tourne de l'autre côté ici pour que les missiles font face vers nous. Et on ferme les covers ici. On ferme comme ça. Au pied de ces trucs-ci, on a un petit levier qu'il faut ramener sur le côté et l'écraser. Donc, on ramène et on écrase. Comme ça là. Maintenant, on peut venir ici avec le cône. Donc, on ouvre ici. On rabaisse ça ici. On ouvre le train d'atterrissage. On rabaisse ça complètement vers le bas ici. Et on referme le train d'atterrissage. On ouvre le cône en deux, on prend le bout, on le tourne et on le fait rentrer de l'intérieur et on referme le tout. Maintenant, pour la tête, il faut que le pointu aille comme cela. On ferme, on rabat ici, le cockpit est sur un levier ici.
Donc, on fait passer le cône à l'intérieur, comme cela. Et c'est très, très, très difficile. Il n'y a pas beaucoup de couverture. Donc, comme cela, comme cela. Et on refait repasser. Faire attention parce que le train de ferrissage aime ouvrir. Donc, il faut le fermer. Et on repasse la tête ici. Et ça ici, c'est la tête. Et quand l'on tire dessus, la tête se révèle. Donc, on le referme. Le torse, on le ramène vers le bas le plus possible. Et maintenant, on revient avec les petits panneaux ici. Panneau ici, que l'on a un peg juste ici, au bout de mon doigt, qui doit se brancher à l'intérieur d'un trou qui est très difficile à voir, mais juste ici. Et le petit trou, petit peg ici, a un trou juste ici. Donc, il faut tout brancher ça en même temps. On rabaisse. On referme ça. Donc, le trou est là. Lui, il a vraiment de la difficulté. C'est vraiment un paquet de pegs. Il faut tout brancher parfaitement en même temps. Voilà. Bon, là, c'est l'autre en bas qui ne veut plus. Et voilà. Et juste comme que ça, c'est rentré sur le côté ici. Très difficile à voir, mais il y a un peg qui va se brancher à l'intérieur du cockpit comme ça. Et on recommence de l'autre côté maintenant. Donc, ça, on l'enligne, on le rentre. Et il faut enligner le petit panneau. C'est vraiment la partie la plus difficile de la transformation. Oh, j'en ai un. Oh, et maintenant il est ressorti. T'en rentres un et l'autre aime ressortir. Et voilà, les deux sont rentrés. Et maintenant on referme ici, encore entre le pect ici et le cockpit. On vient brancher à l'intérieur. Ensuite, sur les bras ici, on a des petits tables qui vont se brancher à l'intérieur, qui vont tout solidifier. Même chose de l'autre côté. Donc, on branche. Et voilà. Et pour terminer, on vient ici prendre les petits intakes. On les tourne à l'envers. On les fait pivoter. On les rentre. Ils vont être comme ça. On le recouche. Et on appuie sur le truc ici pour qu'il aille dans le fond. Comme ça. Donc, on fait pivoter en arrière. On tourne. Comme ça. On couche. Et on appuie sur ça ici. Et nous avons Thrust complètement transformé maintenant. Juste le petit visage qui était mal placé. Donc, ouais, oh, les ailes sont en arrière ici. On a des petits tabs juste ici qui viennent se brancher. Et voilà. Donc, nous avons Thrust complètement transformé maintenant. Et il est vraiment gigantesque. Petit focus. Donc, ouais, superbe belle figurine. On peut mettre ses null rays sur ses bras, évidemment. On prend l'autre. Et juste ici. Et voilà. Donc, Thrust de Toy World, qui est aussi Assaulter. Quand même, très grosse pièce. Articulation, la tête est sur un ball joint, mais pivote bizarrement. Elle pivote comme ça. Elle peut pas tourner, malheureusement. Les bras, il y a un pivot ici. Une sortie comme ça, on peut ouvrir le coude. Un autre pivot là, et un autre pivot ici. Et un double joint dans le coude, qui peut plier comme ça. Et le poignet peut tourner aussi. Nous avons une rotation à la taille. On a les pieds qui peuvent faire la split. Et le pied peut aller 90 degrés en avant, 90 degrés en arrière, si tout va bien.
Et le genou est sur un double joint qui lui donne quand même pas mal d'angle. Et on a un autre pivot juste en dessous du genou qui est très squeaky. Et le pied est sur un ball joint, donc pivot sur le côté, en haut, en bas, sans aucun problème. Donc superbe belle pièce de Toy World. Comparé avec le Masterpiece, juste petite comparaison ici. Donc voici le Masterpiece MP03 Starscream. Allez, tiens debout. Tu es capable de tenir debout. Bon, là c'est lui qui tombe. Ah! Putain. C'est pas un, c'est l'autre. Tu tenais debout il y a quelques secondes. Wow! Wow! Ça fonctionnait. Il était debout avant que je le prenne. Ah! Hey, on me niaise à soir. Hein? Ah. Tout est beau. Pas dans le bon mood de me faire tester la patience. Bon, comme vous voyez, ça tient là. Mais comme vous voyez, Toy World est quand même beaucoup plus gros que Masterpiece Starscream. Quand même, qui est quand même quasiment un pouce plus gros. Donc, ouais, c'est pas la même échelle que le Masterpiece, mais quand même superbe figurine de Thrust en version Masterpiece. La qualité du plastique est exceptionnelle. Beaucoup de die-cast, donc très solide. La figurine est très lourde. Ça file comme une figurine très premium. Donc, ouais. Petit bémol ici, ce sont les pieds qui ont un petit peu tendance à ouvrir facilement ici. C'est pourquoi ils tombent facilement. Donc, ouais, juste faire attention à ça. Sinon, un coup que ça est réglé, le problème, la figurine est quand même solide. C'est juste, il faut le positionner. Mais sinon, super figurine, la transformation est plaisante. Pas très compliquée à part pour le torse un petit peu ici. J'ai oublié de mentionner les petits nipples ici. Ils spin. Si je peux faire un petit oui. Donc, ouais, les petits thrusts, ils spin aussi. Donc, ouais, un autre petit truc que j'aurais préféré avoir, c'est que les petits ailerons ici, j'aurais aimé qu'ils se flippent par en arrière. La plupart des figurines de Thrust, les ailerons peuvent se plier en arrière. Et c'est juste un petit peu dommage qu'ils se plient pas. Au moins, ils sont quand même petits présentement. Donc, pas trop intrusifs comme ses compagnons, que ce sont des grosses ailes ici. Ouais, c'est la raison pourquoi j'ai pris Thrust. C'est quand même, sur les trois Coneheads, c'était quand même mon préféré du lot. Et le gros défaut des ailes ici en arrière que j'aimais pas trop des autres. Donc, ouais, superbe figurine. Très recommandée. Et en plus, elle est pas chère. Elle se vend, je crois, 50-60$ présentement. Vous pouvez la trouver facilement, 50-60$ sur les sites internet. Et en plus, ça vient tout juste de sortir. Vraiment pas cher. Le lot au grand complet des trois ensemble se vend à 150$. Donc, superbe prix pour des figurines premium comme celle-ci. Donc, ouais, n'hésitez pas, allez vous le procurer. Superbe figurine. Donc, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.